Le soir, où Adrien est entré dans ma petite église, j'ai compris que le silence peut devenir un aveu. Sa voix n'a pas tremblé, la mienne, oui. J'étais le prêtre de Saint-Aubrac, 38 ans, sûr de mes promesses, jusqu'à cette confession qui a mis le feu sous ma peau, sans qu'aucune flamme ne se voie. On dit qu'à Saint-Aubrac, les nouvelles font 2 fois le tour de la place. Une première pour se déformer, une seconde pour trouver leur vérité. Je l'ai appris à la dure en devenant celui qui écoute. J'avais mes rituels, la lumière réduite au cœur, le 6e banc où je respire quand la journée a trop tiré sur l'âme, des homélies courtes, des visites longues, une patience que je croyais inusable. Je m'appelais Mathieu, 38 ans, et mes promesses tenaient mon cœur droit comme une poutre claire. Ce soir-là, la nef était une coque tranquille. Un homme entra, la démarche retenue, le souffle régulier, comme s'il refusait d'apporter du bruit avec lui. Il ne pria pas. Il s'assit, penché, 2 rangs avant la porte. Je notais ses mains, des mains qui savent le poids du bois, la précision du fil, la douceur d'un ponçage bien fini. Plus tard, je connaîtrai son nom, Adrien, 32 ans, revenu du large des villes pour veiller un père têtu et fatigué. À cet instant, il n'était que ce silence posé au milieu du mien. « Mon père, confessez-vous maintenant ?» « Chaque fois que quelqu'un en a besoin, dis-je, confessionnal ou promenade ?»« Le bois, » murmura-t-il en regardant la grille. « Ici, c'est bien. La cloison vieille avait tout entendu avant nous. » Je relevai l'étole, puis la voix me vint basse, presque fraternelle. Les premières paroles n'importent pas pour ce qu'elles disent, mais pour la manière dont elles accueillent. Adrien parla de son père, du souffle court, de l'orgueil qui tient debout quand les genoux cèdent. Il parla des nuits sans repos, de la tendresse malhabile, de la lassitude qui ronge, et qu'on se reproche plus qu'aux autres. J'écoutais avec tout le corps. Par moments, un « je comprends » à peine audible, puis je laissais la place à ce silence qui soigne. Et puis, dit-il après un long battement, il y a autre chose. Tu peux le nommer, si tu veux, répondis-je. Ici, rien ne casse, si on dit vrai. Sa respiration changea. Pas d'hésitation, une préparation. Je crois que je me suis attaché à quelqu'un. Rien d'inconvenant. Et pourtant c'est comme une lame fine. Je parle peu avec lui, mais je pense trop. L'air se serra autour de moi. La grille laissait passer un souffle frais. Il glissa sous mon col et y resta. Les histoires d'amour, je les avais reçues souvent. Secrets pressés, promesses déchirées, serments trop serrés. Celle-ci avait un grain différent. Elle me touchait par la bande, comme un miroir qu'on n'a pas demandé. Je continuais mon rôle. Prudence, bonté, pas de hâte. Parfois l'amour n'obéit pas à nos calendriers. Dis-je, ce n'est ni une faute ni une absolution. C'est un appel à la lucidité. Qu'attends-tu de moi? Que vous ne me jugiez pas et que vous m'aidiez à regarder sans me briser. Sa demande frôla quelque chose en moi, une veille ancienne, la corde fine d'un désir tenu dans sa gaine propre. Je parlais de patience et de lumière juste, de ne pas écrire ses choix avec la peur pour encre. Je donnai une bénédiction simple. À la fin, la tenture bougea, avec l'air. Il murmura « Merci », puis « Je reviendrai ». Et, si un jour je vous parle, à vous, pas au prêtre, vous m'en voudrez. Je serai là, répondis-je, sans colère. Quand il s'éloigna, j'allai m'asseoir au 6e banc. Mes mains sur le bois cherchèrent un fil droit. J'y trouvai une fêlure, minuscule, nette, la mienne. Pas une culpabilité, pas un soulagement, un éveil. Ce genre de clarté qui ne fait pas mal, mais ne rend pas le sommeil. La semaine passa, comme passant les semaines dans un bourg qui se connaît par cœur. Julien,
l'instituteur, organisa un concours de maquettes. À la sortie, il me glissa d'un ton d'ami. « Tu as l'air ailleurs, Mathieu. Besoin de parler. » J'éludais par loyauté avec ceux qui mettaient leur confiance devant mon porte-voix intérieur. La vérité se tenait encore sans nom, et je la respectais en silence. Le vendredi, Adrien revint, pas pour se confesser. Il se contenta d'être là, avec ses gestes simples. Il remplaça des bougies, porta un vase trop lourd pour mes coudes fatigués. La lumière du soir traversait les vitraux et étalait des couleurs sur le sol. Il s'arrêta à la cuve d'eau bénite, essuya maladroitement une trace de cire sur sa paume. Je le regardais sans faire exprès. Il me surprit, sourit. Une seconde claire, la plus dangereuse, rien ne se passe, tout s'avoue. La proximité avait un goût de bord de falaise. Nos regards se cherchèrent et se posèrent. Un souffle trop long, une chaleur qui montait comme un secret. La tension respirait entre nous, prudente, belle, imprudente. Dimanche, c'est la procession, dis-je pour desserrer l'air. Je ne porte pas bien les bannières. Il ne faut pas porter, il faut marcher ensemble. Ma phrase me trahit, plus que je ne l'aurais voulu. Il l'attrapa avec douceur. D'accord, rien de plus. Mais ce d'accord ouvrit une porte que je feignis de ne pas voir. Le dimanche, la place vibra d'habitude tranquille. Je parlais 5 minutes, pas une de plus, sur le bien qui ne blesse pas. Personne ne pensa que je parlais de moi, ou bien tout le monde le sut et le protégea en se taisant. Après le repas communautaire, nous nous trouvâmes, Adrien et moi, au café de fer forgé près de la fontaine. 2 cafés, un verre d'eau, des mots pour se protéger, l'état de son père, la météo, les horaires de la semaine. Puis Adrien prit son courage comme on pose une planche bien mesurée avant la coupe. Doucement, exactement. Quand je suis venu me confesser, j'ai dit que je m'étais attaché. Je ne voulais blesser personne, ni manquer de respect à quoi que ce soit. Je voulais être honnête. Je joignis les mains, non par prière ostentatoire, mais pour empêcher mes doigts de trembler. « Merci de l'être, dis-je. L'honnêteté, c'est le seul antidote aux tempêtes d'imaginaire. » Il baissa la voix, la plaça juste au bord de l'aveu. Son regard s'accrocha au mien et n'en repartit plus. L'air entre nous pesa, plein d'un silence chargé, d'une chaleur tenue, d'une imploration sans mots. Ma poitrine battait trop fort, chaque nerf s'éveillait, nos épaules semblaient plus proches qu'elles ne l'étaient. Sa main ne me toucha pas. Elle frôla seulement la table, et ce frôlement mit le feu aux pensées que je tentais d'ordonner. « Mathieu, je crois m'être épris de vous. » La phrase ne tomba pas comme une pierre. Elle se posa comme un linge sur une table, couvrant ce qui tremblait, révélant ce qui comptait. Je ne détournai pas les yeux, je ne promis rien. Je tins le regard, et dans ce maintien, je sentis s'ouvrir une chambre intérieure où mes ouïs anciens demandaient à être mieux compris. Ma voix, quand elle revint, fut calme. Merci de poser cela dans mes mains sans m'obliger à les refermer. Je sens, moi aussi. Et je ne veux blesser personne, ni toi, ni moi, ni ceux qui me font confiance. Laisse-moi du temps, 1 semaine. Parle-moi alors, pas avant. Entre-temps, restons nous-mêmes, sans mensonge, sans drapeau. Adrien hocha la tête. Dans ce oui discret, il y avait de la patience et la promesse d'une forme juste. Nous payâmes, nous nous levâmes. Sa manche effleura ma main en passant. Un rien, et tout mon corps fut traversé d'un frisson. La place continuait de vivre, la fontaine parlait bas. Julien, à distance, fit semblant d'ajuster un micro qui ne fonctionnait plus, comme pour veiller à ce que personne ne nous interrompe. Et je compris que les décisions naissent ainsi. Dans une lumière oblique,
avec des témoins discrets, et ce genre de silence qui protège. Le soir, je retournais au 6e banc. Je ne demandais pas de signe, seulement la clarté de nommer ce qui est. L'air de l'église avait cette lourdeur douce d'avant l'orage. Sa main n'était pas sur la mienne, mais je sentais encore la chaleur qu'elle aurait eue. Notre proximité restait téméraire, à un souffle de franchir une ligne. Je fermais les yeux. 1 semaine, me dis-je. 1 semaine pour apprendre à être fidèle. Autrement. Et dehors, la rumeur de Saint-Aubrac préparait déjà son second tour. L'inquiétude est née d'un mot trop simple. Attends. Et j'ai compris que l'attente pouvait brûler plus que l'aveu. La semaine s'ouvrit comme une porte qui grince à peine. J'avais demandé du temps. Et ce temps, je l'occupais de gestes exacts, messes brèves, visites attentives, ce 6e banc où mon souffle se range. Pourtant, sous les habitudes, une nappe de chaleur couvait. Adrien travaillait au village, passait parfois devant l'église, ne changeait pas d'allure, mais son absence de signe était déjà un signe. Il respectait ma demande, et ce respect me touchait plus que n'importe quelle insistance. Julien, l'instituteur, me croisa sur le pont. « Tu as la tête qui marche plus vite que tes pieds », lança-t-il sans sourire. J'acquiesçai. Par loyauté, je n'ajoutai rien. Le soir, j'écrivis 3 colonnes dans un carnet que je n'avais pas ouvert depuis des années. Ce qui m'a réjoui, ce qui m'a pesé, ce qui demande. Dans la première d'année, je notais une paix nouvelle dans ma façon d'écouter. Dans la seconde, un frisson qui m'échappait lorsque je pensais au dimanche promis. Dans la 3e, un mot revint, courage. Je le vis le vendredi, à la tombée du jour. Pas de confession, pas d'explication. Il rangea des bancs, changea 2 cierges, s'effaça comme on protège ce qui commence. Nos regards se croisèrent trop longtemps. La tension entre nous ne grondait pas. Elle vibrait, claire, comme un fil qu'on pince. Sa main effleura la pierre du bénitier. La mienne, par réflexe, se crispa sur l'étole. L'air devint plus dense, presque tiède. À un souffle de franchir une ligne, je me rappelai ma propre parole. 1 semaine. Le dimanche arriva avec des cloches calmes. Après la messe de midi, l'église se vida jusqu'au murmure. Je restai au 6e banc. 2 minutes plus tard, j'entendis une respiration que je connaissais déjà. Adrien s'assit au rang derrière moi. La bonne distance, la bonne pudeur. Nous gardâmes 10 minutes de silence, comme 2 apprentis d'une langue qui s'invente. Je me retournai, et d'un signe, l'invitai à la sacristie. Ni confession, ni rendez-vous galant. Un lieu à l'abri pour poser des mots. J'ai pensé, dis-je, prié aussi. J'ai parlé à moi avec honnêteté. Et je cherchais la phrase qui n'écraserait rien. Ce que je sens n'efface pas ce que j'ai promis. Mais ce que j'ai promis ne m'autorise pas à mentir sur ce que je sens. Je ne sais pas la forme juste. Je sais seulement que je ne veux blesser personne. La réponse d'Adrien fut une main restée sage, un regard tenu qui me réchauffa jusque sous la peau. « Je n'exige rien, » dit-il doucement. « Je veux que tu te choisisses sans te défaire. S'il doit y avoir un chemin, j'y marcherai avec toi sans tirer la manche. » Je fermai les yeux un instant. L'aveu que je retenais prit cher. « Je me suis attaché à toi, Adrien. Voilà la vérité. Maintenant, il me faut apprendre la fidélité autrement. » Nous convînmes d'une règle, pas de gestes qui nourriraient la rumeur, pas de promesses hâtives, pas de fuite non plus. Sortis de la sacristie, nous retrouvâmes le bruit tendre de la place. Doña Elise vendait des pommes en parlant trop fort. 2 enfants essayaient d'attraper des pièces dans la fontaine. Le monde continuait, et cela me fit du bien. Le lendemain, Julien m'appela pour une marche jusqu'au pont. Il posa sa main sur mon avant-bras.
simple présence. Le village protège mieux qu'on ne croit, dit-il. Mais il faut que tu protèges le village aussi. Je promis de le faire. Le soir, une pluie courte lava l'air. Je dormis peu mais droit. Avec cette certitude neuve, la vérité existe même quand on n'a pas encore appris à l'habiter. Le mardi, une secousse discrète rappela la fragilité de nos heures. À 2 du matin, un message d'Adrien. « Pardon pour l'heure, mon père a de la fièvre. Si tu peux, une prière. » J'étais éveillé. Parfois l'insomnie accompagne les semaines sérieuses. Je répondis. « Je suis avec toi, d'ici. » Je ne me rendis pas chez lui. Nous avions juré de tenir la forme. À l'aube, j'apportai un thermos de soupe à l'atelier. Il m'accueillit d'un sourire fatigué, reconnaissant. Nos doigts ne se frôlèrent même pas. Pourtant, toute ma poitrine vibra, comme si ce refus de se toucher était un serment plus solide qu'un baiser malheureux. Le jeudi, j'appelai un ancien qui m'avait formé autrefois, retiré dans un monastère à 3 heures de route. Il accepta de me recevoir. La perspective d'un conseil, qui ne soit ni applaudissement ni condamnation, me rassura. Je dis à Adrien, « Dimanche, marche avec moi jusqu'au moulin, juste pour voir le monde. » Il répondit, « D'accord. » Ce « d'accord » avait la densité d'une promesse tenue avant de naître. Le dimanche suivant, nous marchâmes côte à côte. Nous parlâmes de charpente et de poèmes, du souffle du père, des adolescents du catéchisme qui posent les bonnes questions avec les mauvais mots. Quand le sentier se rétrécissait, nous nous laissions passer en souriant. Nos coudes restaient sages, nos ombres, parfois, se touchaient. La tension entre nous était une frontière douce. La franchir aurait tout écrasé. La respecter donnait un sens brûlant à chaque pas. Au retour, au bord du bourg, Adrien s'arrêta. « Je peux t'offrir un café sans te mettre en faute. » Pas aujourd'hui, mais bientôt, d'une manière qui n'abîme rien. Il hocha la tête sans vexation. Sa patience devint mon miroir. Je compris alors que la tempête à venir ne serait pas faite de cris. Elle naîtrait de décisions dites à voix basse. Et ce murmure-là, s'il est juste, peut déplacer des montagnes sans qu'aucun caillou ne tombe. Le soir, je repris mon carnet. Dans « Ce qui demande », un mot neuf apparut, « chemin ». Puis j'éteignis les lumières et restai encore un peu, debout, face au cœur. L'air avait cette lourdeur tiède des soirs où l'on comprend que l'amour n'est pas l'ennemi de la promesse, seulement son épreuve la plus exigeante. Je soufflai une bougie, la pénombre s'installa, et, au cœur de cette demi-nuit, une résolution, partir voir l'ancien, demander une lumière qui éclaire sans m'aveugler. Demain, je prendrai la route, et j'oserai dire « j'ai besoin ». On m'avait dit qu'au monastère, les réponses ne s'imposent jamais, elles se déposent. J'y allais non pour être absous, mais pour apprendre où poser mon cœur. Le car partit avant l'aube. J'emportais peu, un livre griffonné, une écharpe, une lettre écrite dans la nuit, pour ordonner mes idées. Sur la première ligne, j'avais noté « Je ne veux pas un permis pour renoncer, ni une excuse pour céder. Je veux une façon d'être fidèle, sans briser ce que je dois protéger. » La route déroula un paysage nu qui ressemblait à mon silence. Le père Augustin m'attendait dans une salle claire, la fatigue belle de ceux qui ont beaucoup écouté. Je parlais sans détour, Saint-Aubrac, Adrien, la confession, le café, la semaine, la tension qui nous tenait sans nous défaire. Il ferma parfois les yeux, non pour fuir, mais pour s'accorder à mon souffle. Quand je me tus, il dit simplement « La fidélité n'est pas une barrière, Mathieu. C'est un chemin qui parfois tourne. Ce que tu me dis ne sent ni la fuite ni la vanité. Cela sent la vérité lente. » Je déglutis. Et mon « oui » d'autrefois
Je ne veux pas l'utiliser comme un vêtement qu'on raccroche par caprice. Ce « oui » a été juste quand tu l'as prononcé, répondit-il. S'il doit changer de forme, qu'il change par amour de la vérité, non par peur. Deux dangers, la précipitation et la comédie. Ne cours pas te cacher dans la nouveauté. Ne te fige pas dans l'image du prêtre parfait. Choisis la vérité qui marche, même si elle marche lentement. Nous sortîmes dans le cloître. Sa main, un instant, serra mon épaule comme un père tranquille. Parle à ton évêque, demande un vrai discernement, et protège Adrien de tes doutes. Ne lui fais pas porter ce qui t'appartient. Je promis. Je repartis avec une clarté qui n'était ni euphorie, ni chute. Un sol simplement plus ferme. À mon retour, je pris rendez-vous avec Monseigneur Everlard. Son bureau portait la patine des décisions difficiles. Je lui dis tout. Il m'écouta en homme, qui connaît la fragilité du bien. Deux choses, dit-il enfin. Tu n'es ni seul, ni condamné. Tu as fait un choix libre. Ta conscience te présente une réalité qui exige un chemin. Je te propose un mois de discernement accompagné. Poursuis ton service, garde la prudence avec Adrien. Ni fuite, ni installation. Écris la nuit, parle le jour, et reviens me voir. Je sortis soulagé. J'écrivis à Adrien. On me confie un mois de vérité. Marchons dimanche, sans attente, juste présent. Il répondit « D'accord ». Le mot avait de nouveau cette force tranquille, qui tient plus qu'un serment crié. Le mois commença avec une rigueur simple. Je devins plus sobre en chair, plus disponible en visite. Le soir, je dressais mes 3 colonnes. Dans « Ce qui réjouit », le sourire d'une veuve, la paix d'un regard, une réponse juste à un adolescent qui cherchait sa place. Dans « Ce qui pèse », la colère contre moi, lorsque ma prudence devenait froide, la peur de décevoir ceux qui m'avaient confié leur deuil. Dans ce qui demande, le même mot, chaque nuit, comme une litanie, courage. La rumeur, un temps, essaya d'ouvrir un œil. À la sortie d'une messe, une remarque légère vola. Le père a bonne mine, ce doit être la soupe du charpentier. Julien se mêla au groupe avec cette drôlerie protectrice qu'il manie si bien. Non, c'est la salade de fruits du cours de science. Quelques rires suffirent à renvoyer la vague. Je remerciai en silence ce rempart discret. Au milieu du mois, un incident me prit à nu. Le père d'Adrien eut une rechute. Dans la cuisine froide, à une heure improbable, je lus son « Peux-tu prier ?» Je priais d'où j'étais. Le matin, je déposais du bouillon devant l'atelier. Sa gratitude silencieuse me heurta comme un soleil doux. Le soir, dans mon carnet, j'écrivis « L'amour ne commence pas par un geste, il commence par une façon de tenir le monde ensemble. » Le dernier dimanche, je prêchais sur la fidélité qui parfois avance en changeant de forme. Je ne parlais pas de moi, et pourtant tout le monde comprit que je m'y tenais. Les regards n'avaient ni commisération, ni curiosité. Ils avaient cette gravité bonne des jours où le village devient adulte. Le mardi, je me rendis chez Monseigneur. Je posai mon carnet sur la table, non comme preuve, mais comme trace. Ma voix cessa de trembler. Je crois ne plus pouvoir continuer comme si rien n'avait bougé, dis-je, pas par dégoût de mon ministère, mais parce que l'aimer m'oblige à une autre forme. Je me suis attaché à Adrien d'une manière ni passagère ni honteuse. Je veux protéger cet amour sans blesser ma foi ni ma communauté. Je demande la dispensation, avec respect, sans bruit, en demeurant ici pour servir autrement. Il se tut longtemps, puis hocha la tête, triste et content à la fois. Je respecte ton discernement. Nous ouvrirons le processus, sans spectacle. Je te demande une condition. Prudence visible avec Adrien jusqu'au terme. Non par méfiance,
par soin du témoignage. Je peux, répondis-je, et je le pensais profondément. Je sortis, pleurai dans la voiture, de soulagement, de deuil aussi. Je déposai mes larmes comme on range une chambre avant un départ qui n'est pas une fuite. Le lendemain, l'atelier d'Adrien sentait la sciure dorée. Je lui dis « J'ai franchi un pas ». Il posa la liasse de lattes, releva les yeux. « Alors nous ferons comme nous savons déjà, avec patience et forme ». Sa phrase me fit l'effet d'un pont, qu'on découvre avancé plus loin que prévu. Nous restâmes debout, la croix des jeunes entre nous, symbole involontaire d'un passage en train d'advenir. La rumeur revint, plus lourde, chercha des angles. Elle ne trouva que des gestes simples, un prêtre qui continue, un charpentier qui enseigne aux enfants à poncer sans se blesser. Julien, une fois encore, fit écran. Le village choisit l'attente plutôt que le verdict. Quand la nuit tomba, une voix ancienne sonna au téléphone de la sacristie. Le père Augustin. Quand on marche dans la vérité, le sol vient sous les pas, dit-il. N'oublie pas de te réjouir de ce qui t'est donné, même si tu quittes ce qui t'a porté. J'accrochai. Le silence de l'église paraissait plus vaste que d'habitude. Je sus, sans l'avoir prémédité, que la suite demanderait davantage que du courage. Elle demanderait de la joie. Et la joie, parfois, est la plus exigeante des disciplines. Le papier officiel n'était pas un tonnerre. C'était une lumière froide. Elle ne décidait rien pour moi, mais elle rendait visible ce que je ne pouvais plus cacher. Les semaines prirent un relief nouveau. La communauté ne me traitait ni en héros ni en paria, elle me traitait en voisin. Cela serra mon cœur d'une gratitude simple. Je continuais les célébrations tant que l'Église me le confiait, mais chaque geste avait acquis une intensité différente. Bénir devenait remercier, consoler devenait apprendre à perdre. Je me découvrais plus doux, moins prompt à trancher, comme si la vérité, une fois avouée, m'avait délesté d'une dureté inutile. Un matin, l'enveloppe arriva. Le processus était officiellement ouvert. Il restait des étapes, des délais, du droit canonique et des heures à genoux pour ne pas se mentir. Je posai la lettre sur la table. Le soleil la frappa comme un sceau. J'allais jusqu'au pont. Adrien m'y rejoignit sans surprise, comme si le village avait des horaires secrets. « Ça avance, dis-je. » Il ne demanda pas à lire. « Alors nous avançons, » répondit-il, « au même pas. » Nous parlâmes de choses modestes, une étagère à la bibliothèque, les ados du champ, la santé de son père qui tenait bon. Cette normalité me sauva. Je fis une homélie sur la gratitude, pour ceux qui commencent, pour ceux qui s'achèvent sans se renier. Personne n'applaudit, personne ne siffla. On pria, c'est tout. La rumeur tenta un dernier bond. Elle mourut contre la patience de Julien et la sagesse inattendue de Doña Élise, qui changea de sujet en proposant une recette de confiture. Le village choisissait de grandir en se taisant. Je n'aurais pas su rêver mieux. La nuit, parfois, ma peur revenait comme une bête apprivoisée, mais vivante. Je lui offrais un thé, je l'asseyais, je lui parlais bas. « Tu n'écriras pas mes décisions. » Alors, le calme se posait. Dans mon carnet, ce qui pèse diminuait. Ce qui réjouit s'étoffait d'instantané. Un merci reçu, un jeune qui ose enfin dire « j'ai mal ». Le rire d'Adrien quand un bambin confond une varlope avec un jouet. Un vendredi, Monseigneur m'appela. « Dimanche, je viendrai annoncer à l'Assemblée l'ouverture de ton chemin vers une nouvelle forme de service, sans détail, sans drame. » Mon estomac se serra, non de honte, mais d'importance. Je le dis à Julien, qui m'enlaça en pleine place, comme un ami qui connaît le tarif des heures graves. Je le dis à Adrien, qui sourit avec une fierté pudique, « Je serai là,
à la distance juste. Le dimanche, l'église était pleine d'un silence propre. Monseigneur parla peu. Il demanda respect, prière, et cette pudeur qui honore. Personne ne perd, quand la vérité guide, conclut-il. En sortant, je me sentis porté par des mains qui n'exigeaient rien. Un paysan, peu bavard, souffla. « On vous garde ». Doña Élise glissa dans mes paumes du pain, encore tiède. Les enfants du chœur se tinrent droits, comme des peupliers. Cette foule retenue fut mon plus beau consentement. Le soir, on sonna à la maison paroissiale. Adrien. Il ne voulait pas entrer. Il voulut remercier. « Aujourd'hui, tu nous as appris sans nous gronder, » dit-il. Je le fis asseoir au 6e banc. Nous restâmes là, côte à côte, avec un espace de respect entre nous. La nef respirait lentement. Ce fut une prière sans mots, une paix qui ne triomphait de rien, mais apprivoisait tout. À la sortie, il murmura « Quand viendra le temps, donne-moi la main. Je te la donnerai, pas avant, pas après. » Les jours suivants, je commençai à mettre de l'ordre, non un adieu, un rangement. Je pliais des aubes, je poussais des dossiers, je préparais des relais. Dans la ville voisine, le diocèse s'occupait d'avancer correctement. Je collaborais avec l'école. Julien me confia des ateliers d'écoute pour adolescents. Dans le village, Adrien ouvrait son atelier aux jeunes. Tu redresses un montant, tu apprends aussi à redresser une idée, plaisantait-il. Nous devenions visibles sans provoquer. Cela s'apprit au village mieux que je ne l'aurais cru. Un appel du père Augustin tomba un soir. N'oublie pas la joie. On peut être juste et triste. On peut être juste et heureux. Choisis la seconde. Je m'entendis répondre « J'essaie ». Et je me surpris à y parvenir par moments. Le rire d'Adrien au marché, la main ridée de Doña Valentina qui me retenait une seconde de plus, ce garçon du cœur qui chantait trop haut quand il était heureux. Un mardi, le diocèse confirma que la phase finale était engagée. On parla de délais concrets. Je dis à Adrien « Bientôt, ce sera clair ». Il respira comme on pose une caisse au sol, doucement, exactement. « Alors nous resterons fidèles à tout ce qui nous a fait, » répondit-il, « et nous ne prendrons à personne ce qui lui revient. » J'acceptais son programme comme une règle. Le dimanche de la fête patronale approcha. Le village se préparait avec plus de douceur que d'habitude, comme si chacun avait décidé de protéger l'ordinaire contre les bruits mal éduqués. J'eus l'intuition que ce jour-là, quelque chose se stabiliserait. Je dormis peu, j'étais calme. Cette union étrange des contraires me dit que je tenais la bonne corde. Je n'avais pas prévu la scène exacte, je savais seulement que le temps venait. Et quand le temps vient, tout ce qu'on a tenu à voix basse se met à parler avec une clarté qui n'a besoin d'aucun cri. À la sortie de la messe, la lumière sembla plus claire. Ce n'était pas un miracle, juste la vérité qui cessait d'avoir peur. Pentecôte remplit l'église d'un souffle léger. Monseigneur présida, sobre, et ses mots eurent la justesse d'une main posée sur une épaule. Les dons changent de forme, pas d'origine. À la fin, il annonça ce que tous pressentaient. Ma dispense était accordée. Je demeurerai à Saint-Aubrac pour servir autrement. Le même cœur sous une autre chemise. Un murmure parcourut l'assemblée, non de stupeur, mais de confirmation. Doña Valentina pleura avec cette dignité tendre des vieilles qui ont tout vu. Les enfants du cœur se tinrent plus droits encore. On me demanda de dire quelques mots. Je montais à Lambon. Je n'avais pas de discours, j'avais un merci. Merci de m'avoir laissé vous servir comme prêtre. Merci de me laisser vous servir comme frère. Je ne m'en vais pas. Je change seulement la forme de mon oui. Si j'ai blessé, pardonnez. Si j'ai aidé, gardez-le. La réponse fut un applaudissement bref,
profond, qui résonna dans la pierre comme une promesse collective. Dehors, la place reprit son brouhaha doux. Je descendis les marches, sans hâte. Adrien m'attendait à distance, exactement où il fallait, pour ne pas voler l'instant à la communauté. Julien, non loin, parlait fort d'un micro capricieux, comme un garde invisible. Je levai légèrement les sourcils. Une question muette. Adrien inclina la tête. Une réponse claire. « Je peux ?» demandai-je, à voix basse, fidèle à la phrase promise. Il tendit la main. Je la pris. Ce fut simple et long. Personne ne dégaina de téléphone. Quelques voisins sourirent et détournèrent le regard, pour nous faire de l'ombre. Ce geste n'arracha rien à personne. Il ajouta à tous. Un enfant, Paul, l'élève à la voix claire, courut vers nous, hésita, puis me serra la taille. « Tu restes pour ma communion ?» Je répondis. Je ferai tout pour être là, d'une manière ou d'une autre. Il se contenta de cela, comme font les enfants avec les promesses honnêtes. L'après-midi eut le goût d'un ordinaire augmenté. On rangea des tables, on rit de peu. Doña Elise distribua des tranches de pain. Julien signa des autorisations de sortie pour une future visite de la rivière avec ses élèves. Je passai par l'église vide. Je pliai une aube comme on plie un beau drapeau après une mission réussie. Je posai mon carnet sur la table. Dans la dernière page, j'écrivis « La fidélité n'est pas un habit, c'est la peau qui cesse de mentir ». Le diocèse organisa une communication discrète dans la semaine. Nulle chronique, nul rixe verbal. Au café, on parla de météo, de moisson, d'une route à réparer. L'histoire fit son deuxième tour de place et se posa. Je commençai à collaborer officiellement à l'école. J'installai, avec Julien, un atelier d'écoute et d'entraide. Adrien ouvrit ses après-midi aux jeunes. On y apprenait à mesurer, à poncer, à visser droit, et sans le dire, à tenir sa parole. Le premier vendredi sans soutane, je sentis un vide propre. Ni victoire, ni désastre. Je sortis marcher. Le pont avait exactement le même bruit. Adrien m'y rejoignit. Nous parlâmes de peu, puis de nous. « Tu n'as pas perdu ta place, » dit-il. « Tu en as changé la forme. » Je craignais de voler quelque chose au village. « Écoute-les. Ils respirent mieux, parce que tu respires vrai. » Sa phrase me chauffa la poitrine. Je demandai. « On rentre ?» Nous descendîmes vers l'atelier. La lumière de fin de jour posait de l'or sur la sciure. Il sortit une petite croix claire, faite pour les jeunes. Nous la regardâmes en silence. « Elle n'est pas lourde, » dit-il. « La portère ne t'écrasera pas. »« Elle me tiendra droit, » répondis-je. Le lendemain, à la foire du livre, nous présentâmes un cahier, réalisé avec les adolescents. Choses qui soutiennent. Des listes de gratitude, des phrases courtes, des dessins. Le village en prit soin, comme d'un trésor modeste. Une photo de groupe fut proposée. Nous n'élevâmes aucune bannière, nous levâmes le cahier. Derrière, l'église, devant, la place. Au milieu, nos respirations alignées. Le soir même, je rouvris mon carnet. Pour la dernière fois, peut-être. Ce qui réjouit. Des mains qui se cherchent sans se cacher. Ce qui pèse. Des peurs anciennes devenues légères. Ce qui demande. Ne pas oublier d'où l'on vient. J'entendis l'eau bouillir dans la cuisine. Je dis merci, sans objet direct. Un merci qui ne s'adressait à personne et à tout. Plus tard, nous allâmes jusqu'au pont. Nous marchâmes assez près pour que nos épaules se heurtent parfois. Non par imprudence, par goût. La nuit avait cette transparence qui promet des matins nets. J'ai peur d'un seul oubli, dis-je, qu'on efface ceux qui nous ont soutenus. On ne les effacera pas, répondit Adrien. Chaque fois qu'on servira, ils seront la moitié de nos gestes.
Nous restâmes là, à écouter la rivière qui n'en faisait pas trop. Aucune musique ne s'imposa, aucun slogan ne naquit. Juste deux voix qui apprenaient la conversation de la maison. La sienne qui disait « nous », la mienne qui disait « oui ». Je lui pris la main, simplement, sans rituel. Au loin, les cloches rappelèrent l'heure. Pas une fin, un continu. Le lendemain, Saint-Aubrac reprit sa cadence. Le charpentier ouvrit l'atelier. Mathieu, maintenant sans titre, prépara un atelier pour des parents débordés. Julien se moqua de nous, en nous traitant de dangereusement sérieux, puis nous embrassa chacun sur la tempe. Doña Valentina nous garda 2 places au déjeuner. Rien ne méritait un journal, tout méritait d'être vécu. Nous étions arrivés, pas au pays des promesses faciles, mais au nôtre. Un endroit où l'amour ne vole rien, où la fidélité respire, où la vérité ne hurle pas. Un endroit assez vaste pour 2 hommes et un village entier. Et quand le soir revint, la lumière eut de nouveau l'air plus clair. Ce n'était pas un miracle, c'était juste la vie, enfin, tenue à main nue.